Ses parents. Claude. Mitoyen. Mitoyen, d'accord. Attention, messieurs, ça se joue là. Hein. Ses parents, 2 maisons appartenant à part égale aux 2 propriétaires. 7, 5, une clôture mitoyenne, un mur mitoyen. Quel est cet anglicisme? Anglicisme constituant l'abréviation de Biographical Picture, qui désigne... Oui, Biopic. Biopic, terminé, c'est gagné. Il désigne un film portant sur la vie d'une personne célèbre, un biopic. Jean-Louis François, 7-5. Quel alcaloïde? Quel alcaloïde du café? François? La caféine. Bien sûr. Présent également dans le thé, le cacao, le cola, stimulant le plus utilisé au monde, la caféine. 8-7. Selon une légende, messieurs, une légende alsacienne. Selon une légende alsacienne, quel grand échassier apporterait... Jean-Louis! La cigogne. Oh La cigogne. Tu as plus la peine d'entendre la cigogne, quand même. Je me suis planté. Carrément. Ouais. Ah, j'ai allé chez le Bon, cachet. là, il n'y a aucune remarque à faire. Vous habitez l'Alsace. Je suis nettoyé. Ah, là, Je suis franchement, nettoyé, là, Julien. Nettoyé. lessivé, nettoyé, dégoûté, écœuré pour toujours. La dernière fois, je me suis fait nettoyer. J'ai travaillé en boucherie sur une pièce de boucher. Et là, je me fais nettoyer par une cigogne. Et c'est surtout... Attends, François, où habitez-vous exactement? Je répète, Oui. j'habite à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf. Julien, est-ce que je peux embrasser Bien tous sûr. mes voisins, mes copains, mes amis? Et alors, François, on n'oublie pas les enfants chéris. Ouais, on n'oublie surtout pas Luc, Marie, Armand et Alexis. Et puis voilà, quoi. Hein, grand, J'en ai fait ma vie professionnelle, j'en ai fait ma vie Oui. privée. Oui. Donc les enfants sont vraiment le centre de Ma vie. De ma vie. Le grand échassier qu'apporteraient les bébés, une Bien sûr. cigogne, Oh. l'Alsace. C'est cadeau, François. Un grand salut François Larousse vous offre le grand dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et illustré qui vous plongera au cœur de l'histoire des divinités grecques et romaines. Ce n'est pas tout, Goliath vous offre ces 2 jeux idéaux pour les vacances de vos enfants et faciles à emporter dans leur format spécial voyage. Et François, ce n'est pas tout. Nous vous offrons ce bouquet de bonbons pour la fête des papas. Allez, venez à mes côtés, là. À côté de moi, ici. Voilà. Il y a des bonbons, il doit y avoir des fraises, il y a de la guimauve. C'est pour vous, c'est votre fête. Et bonne fête des papas, François. Je dis Je ne sérieusement. vais même pas vous dire que ça me rappelle mon enfant, j'en mange toujours. Toujours, mais Ouais, justement, ouais. c'est une petite fraise, là. Une petite fraise ou une Ouais. petite pâte de fruits. Alors, Allez, ouais, ça, c'est pour allez. vous, voilà. Oh là là, Alors, fantastique. alors, les amis, il se souviendra toute sa vie de la cigogne. Ça vous fait rire, vous? Non, ça hein? me fait pas rire. Mais Non, si, non, ça non, vous fait non, rire, je vois bien, compatis. Julien. Oh là, il y a de la guimauve, c'est très bon. Alors, Ouais. François, Ouais. j'ai tout dit, je crois qu'on s'est tout dit. On Vous s'est tout restez- dit. Vous Hein. restez avec moi. Et puis, cette question, vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer sur cette question, il y a 1500 € à gagner. Quel célèbre chanteur est le papa de Laura Smet, l'actrice Laura Smet? Son papa, réponse 1, Johnny Hallyday, réponse 2, Patrick Fiori. Vous avez sans doute la réponse, donc allez-y. On ne dit rien, bien sûr, François. On dit rien. Vous nous appelez tout de suite au 32 43. 32 43 ou par SMS au 6 3003. Le nom du gagnant en fin d'émission dont vous jouez en ce moment, vous connaissez le principe. Il faut jouer en ce moment, ça commence à m'exciter les narines. Ça sent le chimique. 32 43, SMS 6 3003, le nom du gagnant en fin d'émission. Bonne chance, 32 43. On va continuer le barbe à match. papa. Merci, non pas de barbe à papa Non, maintenant. non, d'accord. On continue le match avec Jean-Louis, Claude et David. Place au jeu. Jean-Louis, propriétaire de chambre d'hôte, il est vigneron, il continue le match, il habite Beauvoisin. Ah, il aime sa région, hein. Ça c'est sûr. Du côté de la Camargue, Aigues-Mortes. Nîmes. Et Nîmes, bien sûr. Claude, c'est la région... Comment s'appelle cette... Seine-Maritime. Oui, ça c'est le département. La Normandie. La Seine-Maritime, oui, on est en Normandie, voilà. Rouen, Grand Quevilly, Voilà. Petit Quevilly, Juste à côté. réceptionniste d'hôtel. Et l'ami David, élève directeur d'établissement, Vitré.
Rennes, Laval et le Combourg dont on a parlé tout à l'heure, C'est c'est pas ça. très loin. Alors, un thème, il faut choisir un thème parmi les 4 proposés. 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite à chaque erreur. Hop, tout est à refaire. La voix dans l'histoire. Les nus exposés au Louvre. Notre thème mystère. L'influence des romans sur leur époque. David en tête de course. David qui prend quelques secondes de réflexion. Oui, la réflexion va être rapide. Je crois que je vais regarder ce qui se cache derrière le thème mystère. Ordinateur tout de suite. Ordinateur s'il vous plaît, on dévoile ce thème mystère et la pomme dans tous ses états. On va voir David, hein. On va voir. Donc élève directeur d'établissement, bien sûr. Papa, heureux papa. Très heureux. D'un beau petit Jules, un grand Jules, 4 ans maintenant. Ça n'a pas été difficile au début? Non, très facile. Il faut dire qu'il m'a énormément facilité le travail. Ça a été, et c'est toujours un petit garçon adorable. C'est la crème, hein. La crème, ouais. C'est la crème des enfants, hein. Il avait quel âge quand il y a l'épisode de la couverture? Écoutez ça c'est drôle. Il a quel âge à ce Jules moment-là? avait 18 mois à cette époque-là. C'était pendant les vacances de Noël. Oui. Et On est devant la télévision le soir. Voilà. On a tendance à somnoler un peu, on s'endort un peu, on a Eh sommeil oui. devant la Ah télé. Oui. Ça Et alors arrive. on somnole un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Et bien Jules est allé directement, quand il m'a vu commencer à m'endormir dans sa chambre, il a pris la couverture qui était sur son lit Oui. et il est venu la poser Discrètement, sur moi. tout doucement. Tout doucement, avec la complicité de sa maman. Sur papa qui dormait pour pas qu'il ait froid. Voilà. C'est pas beau ça c'est beau. Jules. David, la pomme. La pomme dans tous ses états. Silence total et le jeu. Caméra, cadreur, attention, la pomme. Top dans les foires. Quel nom donne-t-on aux pommes en La revue pomme de d'amour. sucre? En 36, quel chanteur de music hall affirmait être plus heureux Maurice qu'un Chevalier. roi? Dans la mythologie grecque, quel héros troyen remit la pomme d'or destinée par les dieux à la plus belle, à la déesse Achille. Aphrodite? À quel peintre du XXe doit-on la toile La Chambre d'écoute? Je passe. Représentant par allusion aux fruits défendus de la Bible. Quel nom porte La la pomme de la saillie? discorde. Ah non. Quelle expression comportant le mot pomme emploie-t-on pour parler de quelqu'un de tout petit? Haut comme 3 pommes. À quel peintre, né en 1839 à Aix-en-Provence, doit-on la nature morte, verre et pomme? Cézanne. Oui. 2007, quel chanteur français d'origine italienne sort l'album Pomme? C'est... Calogero. Ah oui. Quel savant anglais aurait découvert l'attraction Newton. universelle en considérant la chute fortuite d'une pomme dans son jardin Newton. de Woolsthorpe? Isaac Newton. 3 points, c'est bon. Quel nom porte la saillie plus ou moins apparente située à la partie antérieure du cou des hommes? La pomme d'Adam. Peintre, à qui on doit la toile La Chambre d'écoute, qui représente une pièce uniquement remplie d'une pomme verte gigantesque, Magritte. René Magritte. Dans la mythologie grecque, donnez-moi ce héros troyen qui remit la pomme d'or, destinée par les dieux à la plus belle, à la déesse Aphrodite, c'est Paris. 3 points. Claude. Eh bien, moi, je vais tenter l'influence des romans sur leur époque. D'accord. Claude, réceptionniste d'hôtel. Il y a un boulot dans un hôtel. On ne s'imagine pas le Tout à boulot. fait. Surtout quand on est seul, quasiment seul. Oui, bien sûr, oui, il y a beaucoup de travail. Il faut prendre les réservations, accueillir les clients, Donner les clés, faire les encaissements. indiquer les chambres. Tout à fait. Faire Bon. des renseignements aussi sur ce qu'il y a à visiter dans la ville, les restaurants. Et alors, Gwendoline, les autres enfants, tout le monde, allons-y. Dimitri? Dimitri, 19 ans. C'est mon aîné. Goran, le deuxième, 12 ans. Et puis Gwendoline, 8 ans, qui est dans le public. Claude, 40 secondes. Top, quelques années après la publication des 2 premiers tomes en 54, quelle vaste épopée de Tolkien suscite à la création Seigneur des d'un Anneaux. club de fans? Quel personnage féminin de Colette a tellement influencé son époque que son prénom fut choisi Claudine. pour désigner? En 22, dans quel roman Victor Marguerite a-t-il donné un nouveau sens à un terme associé plus tard à une locution désignant une coiffure courte? Je passe. Au XVIIe, quel roman d'Honoré d'Urfé, dans Je passe. lequel le berger Céladon? Non, je passe. Quel roman de Chauderlot de la Clos a inspiré Les liaisons une chanson? dangereuses. Après sa parution en 2003, quel roman de Dan Brown inspire des visites Da Vinci touristiques? Code. Dès 1762, quel roman de Rousseau, ayant inspiré la pédagogie moderne, a contribué à mettre à la mode l'allaitement maternel? L'allaitement maternel, Émile ou de l'éducation? Rousseau. 2 points, Claude. Non.
question sera dure. Non, attends, ça va être dur. Roman d'Honoré d'Urfé, dans lequel le berger Céladon porte un costume orné de rubans verts, qui est à l'origine de la vogue du verre. Dit le verre Céladon. L'astrée. L'astrée, ça vient de là. C'est ce roman d'Honoré d'Urfé, l'astrée. Dans quel roman Victor Marguerite a-t-il donné un nouveau sens à un terme associé plus tard à une locution désignant une coiffure courte, la garçonne, à la garçonne? Jean-Louis. Jean-Louis Oui, Jean-Louis. Que fait Jean-Louis? a choisi la voie dans l'histoire. La voix dans l'histoire. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, Jean-Louis. C'est pas tellement une grande inspiration. Mais Ben, bon. écoutez, on verra bien. Donc Jean-Louis, c'est parti, propriétaire de chambre d'hôte, vigneron. Alors là, après une carrière dans les télécoms, là, vous faites vraiment autre chose. Aujourd'hui, vigneron, mais quel genre de vigne avez-vous? Des vignes pour faire un vin d'apéritif, un vin sympathique, un vin blanc. Oui. Mais les vendanges, c'est dans pas longtemps, les vendanges, au fait. Les vendanges, c'est dans pas longtemps, bien sûr. Quelle hein. surface avez-vous, la surface? Oh, j'ai pas grand-chose, j'ai 4 hectares, mais ça suffit, je dirais, à mon bonheur. Alors, Jean-Louis, on y va? On va dans la voie, dans l'histoire. Voilà, chronomètre, Jean-Louis. Top, quelle héroïne du 15e, originaire de Lorraine, a prétendu avoir entendu Jeanne à d'Arc. 13 ans, en 64, devant le Panthéon. Quel écrivain et ministre des Affaires culturelles dit, Malraux. malgré sa voix frêle, quel député de la Moselle, né en 1886, mène une longue carrière politique, qui fit de lui l'un des pères de l'Europe? Jean Monnet. Quel empereur romain, au pouvoir de 41 à 54, souffrait de bégaiement au point que Sénèque compara sa voix au grognement d'un animal marin? Néron. De quel roi de France les sons du tambour ont-ils couvert la voix lorsqu'il s'est adressé à la foule en montant à l'échafaud? Louis XVI. Le 15 août 1945, de quel empereur les Japonais ont-ils entendu pour la première fois la voix? Hirohito. En 39. Quel souverain britannique? On s'arrête là, ça fait 2 points. 2 points, Jean-Louis. J'ai manqué la marche. Empereur romain qui souffrait de bégaiement au point que Sénèque compara sa voix au grognement d'un animal marin. Claude Ier. Malgré sa voix frêle, député de Moselle, il est né en 1886, il mène une longue carrière politique. C'est l'un des pères de l'Europe. Schuman, oui, bien Robert sûr, c'est Schuman. le grand B. 2 points Jean-Louis, Claude est à 2. Score à 0 tous les deux. Qui suis-je? Le premier des deux qui arrive à 2 points, qualifié. Actrice, née en 1938. Ma rencontre avec Lucchino Visconti, qui me dirigea au théâtre avec Alain Delon, est déterminante pour ma carrière. Oui, oui. Collier cardinal. Oh non. Actrice fétiche de Claude Sauté. Parmi mes 60 films, on peut citer Le Vieux Fusil, La Passante, du Sans Souci. Romy Schneider. Claude. Romy Schneider. Romy Schneider, bien sûr. La Voleuse aussi, Le Vieux Fusil. Que suis-je? 1-0, que suis-je? Une partie des anciens ouvrages fortifiés pouvant être dites jumelées ou à rotule. Oui, monsieur? Les tours. Non. Ou encore de fusillade. Je suis appelé archer lorsque je suis utilisé pour le tir à l'arc. Ouverture étroite. Une meurtrière. Une meurtrière. Et oui, on se serre la main. Jean-Louis, cadeau. Jean-Louis, consolez-vous avec le Petit Larousse cuisinier, le Petit Larousse pâtissier. Larousse vous offre un choix de recettes originales et raffinées pour régaler vos invités. Ils sont accompagnés d'un coffret siphon pour réaliser mousses et chantilly. Allez, Jean-Louis, ici. À côté de moi, c'est pour vous, Jean-Louis, ce bouquet de bonbons avec des fraises, avec des pâtes de fruits. C'est pour fêter les papapoules, voilà, les bons Merci, pères de Julien. famille Merci, Julien. que vous êtes, j'imagine. Jean-Louis, c'est pour vous. Et venez à côté de moi, voilà. Et cette question qui est pour vous, quel célèbre chanteur est le papa de l'actrice Laura Smet? Il y a 1 500 € à gagner sur cette question. Laura Smet, son papa. Réponse 1, Johnny Hallyday. Réponse 2, Patrick Fiori. À vous de jouer, vous l'avez sans doute, donc allez-y, vous l'avez, on ne dit rien. 32 43, 32 43, SMS 63003. Vous jouez maintenant, on aura la réponse à la question en fin d'émission et le nom du gagnant ou de la gagnante en fin d'émission. Il faut jouer maintenant. 32 43, 1 500 € à gagner. Merci Jean-Louis. Merci, Et Jean-Louis. bonne fête. Ça vous va bien ça, hein? Absolument. Ah, c'est pas du Des vin. fleurs parmi d'autres. Voilà, exactement. Et dans un instant, le match, le choc, David, Claude, place au jeu. Nous sommes dimanche, dimanche 19 juin. Alors, bonne fin de dimanche à tous. 2 candidats
Et ils vont jouer pour une place en finale. Nous avons Claude, réceptionniste d'hôtel, du côté de Rouen, même à Rouen même ou pas? À Rouen même, oui. À en plein centre Rouen de même, Rouen. avec un petit, c'est la fête des papas, allons-y, on les cite, on n'hésite pas à les citer. Oui, les 3 enfants, Dimitri, Goran et Gwendoline. 19, 12 et 8 ans, Tout à Gwendoline est dans la salle. Oui. David, élève, directeur d'établissement, 4 victoires en 2011, il y a quelques Il y a mois. 4 mois, c'était en février. Oui, habitant Vitré. Oui. Vitré, juste à côté de